Vous l'avez très certainement vu passer il y a quelques jours, Starfield, l'un des jeux les plus attendus de 2023, est sorti. Clairement, il y a eu une très grosse hype autour de ce jeu, et Bethesda, qui sont les créateurs de Starfield, ont mis vraiment le paquet sur la com. On a vu passer des éditions collector à gogo, des sièges pour les setups, des accessoires, des périphériques. Pour ce jeu, AMD ont mis également la main à la pâte, puisqu'ils ont sorti une édition collector que voici, qu'ils m'ont envoyée. Une édition collector qui comprend un processeur et une carte graphique. Alors évidemment, on est sur des composants qui existent déjà dans le marché, le Ryzen 7 7800X 3D et la Radeon RX 7900 XTX, deux composants parmi les plus haut de gamme de chez AMD. Bon, ici sur le processeur, on est totalement sur un packaging customisé. Évidemment, le processeur ne l'est pas, puisque c'est compliqué de customiser physiquement un processeur, et puis surtout qu'il va être caché sous votre IO, ventirad, peu importe que vous allez mettre. Donc voilà, ça vaut pas vraiment la peine de customiser un processeur. Mais par contre, la carte graphique, elle, a reçu sa customisation, et bon, elle est incroyable. Personnellement, la 7900 XTX, je vous l'ai déjà présentée il y a quelques mois lors de sa sortie, donc évidemment il n'y avait pas forcément d'intérêt de représenter la même carte dans cette vidéo, mais pour celle-ci, j'ai quand même fait une exception parce que bon, moi l'espace, ça me parle, c'est un sujet qui, je dirais pas me passionne, puisque ce n'est pas vraiment une passion, mais qui me fascine, que j'apprécie beaucoup et sur lequel j'investis quand même un petit peu de temps, et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté cette carte, avec non pas le but de vous la présenter, de faire 3000 benchmarks, parce que ça n'aurait servi à rien vu que je l'ai déjà fait, mais en vous présentant un petit peu ma vision de ce que représente Starfield finalement, et tous les jeux vidéo de l'espace, que ce soit Star Citizen, Elite Dangerous, No Man's Life, il y en a plein. Évidemment, cette carte graphique, je vais vous la montrer, je ne compte pas juste vous dire, voilà, j'ai reçu une carte graphique et puis je vous laisse tomber. Elle est vraiment splendide, du packaging jusqu'à la carte, franchement, c'est terrible, c'est incroyablement beau. Elle est complètement thématisée avec des courbes, des couleurs que j'adore, des motifs, c'est vraiment hyper beau. C'est clairement une carte de collection qui pourrait très bien aller avec un mode Starfield, mais que moi, pour ma part, je vais conserver en tant qu'objet de collection. Je crois que je vais la mettre là. On va voir, parce qu'il faut quand même y faire super attention, mais pour le coup, il faudra quand même que je l'essaye et que je vous en parle, puisque tout ce lot m'a été envoyé par AMD et Infomax. Merci beaucoup à eux. D'ailleurs, ceux que ça intéresse, ce processeur est disponible en concours sur la page Infomax. Infomax Paris sur Twitter, le lien se trouve en description. Comment on participe, comment, voilà, je ne sais pas, c'est à vous d'aller voir directement dessus. Mais du coup, cette vidéo n'est pas sponsorisée ni par AMD, ni par Infomax, mais elle dispose bel et bien d'un sponsor qui est mon partenaire YourCDKey. Donc, YourCDKey, c'est un site qui vend majoritairement des clés de jeu. On peut également y retrouver des clés software. Et nous, ici, ce qui nous intéresse en particulier, ce sont les clés Windows 10. Elles sont beaucoup moins chères que chez la plupart des vendeurs de clés et intégrateurs PC. Et ce sont de vraies clés legit, ce ne sont pas des cracks, ce ne sont pas des trucs volés ou quoi. Donc déjà que le prix est assez bas, si en plus de ça, vous rentrez le code DDVIP dans la petite barre ici, vous allez bénéficier d'une réduction de 25%. Une fois que votre clé est achetée, vous n'avez qu'à aller dans le User Center directement sur le site, vous n'allez pas la recevoir par mail. Vous chopez votre clé, c'est vraiment très simple. Ensuite, pour l'activer, c'est très simple. Vous allez dans le menu démarrer, vous tapez activation. On va dans modifier clé produit, on entre la clé avec un petit copier-coller. Parfois ça prend 5 secondes, parfois ça prend 10 ans, on sait pas trop. Et du coup, voilà, maintenant Windows est activé. Je le rappelle, si vous avez le moindre petit souci, le petit live chat qui se trouve en bas à droite du site, vous leur exposez votre problème et ils le résoudront rapidement. Bref, merci à YourCDKey d'avoir sponsorisé cette vidéo et maintenant, on retourne au sujet principal. L'espace. Un mystère qui fascine l'homme depuis l'aube des temps. Tant d'années passées à l'étudier, à y envoyer des humains, des objets et même des animaux. Tant de temps et d'argent investis pour tenter de comprendre ce qu'il est et d'où l'on vient. Cet univers qui nous entoure occupe une place très importante aujourd'hui dans notre société et nous fascine totalement. Et pourtant, le commun des mortels, comme vous et moi, n'y mettront probablement jamais les pieds. La seule manière que nous avons d'avoir l'impression d'y vivre une expérience, c'est la fiction. Que ce soit à travers la lecture, le cinéma ou les jeux vidéo. Si les films vous racontent une histoire que vous devez suivre sans interagir, ici, dans les jeux, vous pouvez être qui vous voulez. Un explorateur, un policier, un pirate de l'espace ou encore un chasseur de primes, ou peut-être même juste un sportif. Alors que l'homme n'a même pas encore posé le pied sur Mars, dans les jeux vidéo, il est possible d'y faire du commerce, d'y dormir, d'y vivre, et même d'effectuer un vol quantique qui vous permettra de vous déplacer à une vitesse de 1 million de mètres par seconde, et donc de sauter de la Terre à la Lune en moins de 7 secondes. C'est pas fou ça ? Mais avant ça, il faudra remplir quelques conditions, comme tout d'abord, s'équiper d'un vaisseau. J'ai donc équipé le mien avec une ROG Strix B650E F Gaming de chez Asus, une carte mère au format AM5 pour accueillir le processeur AMD Ryzen 7 7800X 3D. Ce processeur dispose de 8 cœurs pour 16 threads, d'une fréquence de base de 4.2 GHz montant jusqu'à 5 GHz en boost. Et évidemment, comme son nom l'indique, il dispose de la technologie 3D V-Cache qui réduit la latence et augmente grandement les performances en jeu.
Et pour la carte graphique, il s'agit donc de la Radeon RX 7900 XTX, le modèle le plus haut de gamme de chez AMD. 24 Go de VRAM, une fréquence de base de 1900 MHz pouvant monter jusqu'à 2680 MHz en boost. Et c'est une carte qui est parfaitement taillée pour de la 4K en ultra, sans oublier le fait que Starfield est un jeu optimisé AMD. Et maintenant que notre vaisseau est prêt, on n'a plus qu'à se faire une petite beauté et à s'inscrire dans le registre des super aventuriers de l'espace. Tout ce qui va se passer désormais est bien entendu sorti du jeu vidéo. Mais comme on n'ira jamais dans l'espace, on vit un petit peu cette aventure comme on peut. Imaginez-vous cette sensation, cette adrénaline que vous ressentiriez si vous montiez dans un vaisseau pour la première fois en vous disant « ça y est, j'ai attendu ce putain de moment toute ma vie, j'ai passé toutes mes licences, tous mes permis, j'ai vendu tous les organes qui m'étaient plus ou moins inutiles et j'ai hypothéqué absolument toute ma famille pour pouvoir m'acheter ce vaisseau. Ou alors le louer pendant une petite semaine. » Alors déjà, première déception, ce vaisseau il décolle tout seul, vous n'avez rien à faire, c'est limite une Tesla, vous appuyez sur un bouton, tout va tout seul. Deuxième déception, vous tombez aveugle pendant quelques petites secondes avant de vous retrouver dans l'espace, vous avez absolument rien compris à ce qui s'est passé. Et troisième déception, au niveau du pilotage, on se fait un petit peu chier, hein. On s'attendait à mieux quand même. Genre on a attendu ça toute notre vie et là, bon, pas ouf quoi. On se croirait dans un vieux jeu vidéo. Alors que non, on est dans le futur, on est là pour vivre notre meilleure aventure spatiale, oh putain, on se fait attaquer déjà. Mais on va pas se laisser gâcher le plus beau jour de notre vie, donc on les défonce putain. Ah, vous m'avez pris pour qui? Moi je me suis entraîné 6 ans sur ma Switch. Après en avoir fini avec votre petite hagra du matin, vous décidez d'aller explorer une planète qui a l'air habitable. Il y a des nuages, donc il y a de l'eau, il y a des plantes, donc il y a de la vie, oui, tout à fait. Et étant donné qu'on n'était pas encore assez déçus, il s'avère que notre Tesla spatiale atterrit également toute seule. Et cette fois, ça y est, vous êtes enfin sur une autre planète. Vous contemplez le paysage en vous disant qu'il vous semble quand même un petit peu familier, étant donné que vous avez regardé beaucoup trop de films et joué à beaucoup trop de jeux. Vous trouvez que les bâtiments sont peut-être un petit peu grands pour une planète aussi peu peuplée. Vous rencontrez des humains comme vous qui, au bout de 5 minutes, font déjà des trucs pas très normaux, hein, et vous continuez de contempler cet environnement qui vous paraît un petit peu familier mais vide et hostile. Au cours de cette incroyable aventure, vous rencontrez de plus en plus de gens, comme par exemple ce gars qui vous propose de rejoindre sa milice qui a un petit flow gardien de la galaxie version Wish, et vous explique que votre boulot consistera à verbaliser les gens qui jettent des clopes dans la rue et à sauver les chats coincés dans les arbres, sauf qu'en fait vous allez devoir coller des bastos à un monstre qui a littéralement décimé une population humaine, une planète entière, donc vous courez pour votre vie, et après lui avoir refait le portrait façon frère Bogdanov, vous vous rendez sur Mars. Oui, Mars, la planète que vous connaissez. Ah mais moi, y a plus rien qui me choque là, hein. Vraiment, au point où on en est, je trouve ça limite normal. Qu'est-ce que c'est Mars finalement? C'est seulement 3 minutes en Tesla. Sur Mars, vous croisez Guillaume, qui est resté un petit peu trop longtemps enfermé dans le banc solaire, ou alors c'était son cousin pakistanais, je vous avoue que j'ai pas trop su. Ensuite, vous croisez un autre gars qui a l'air beaucoup moins friendly, avec son cache-œil qui montre que c'est un ancien pirate à la retraite, et il vous envoie faire votre première mission sur Mars en apesanteur, qui consiste tout simplement à défoncer absolument tous les mecs que vous allez trouver là-dedans, hein. Juste ils sont méchants donc vous les tuez. Même s'ils tentent de fuir, vous les lâchez pas, vous devez les tuer. T'as entendu Roberto, tu vas crever espèce de gros bâtard. Car je vous le rappelle, votre mission ici est de défoncer tout le monde sans absolument aucun... Ah. C'est pas très cool ça les mecs. Oh bon sang, j'ai l'impression que Dieu m'envoie des messages pendant que je suis évanoui. Lorsque ce genre de choses vous arrive, ne paniquez pas, vous avez tout le nécessaire. Votre petite ventoline toujours utile en cas de crise d'angoisse, quelques petits bandages en cas de fortes hémorragies, parce que vous êtes quand même pris 10 chargeurs dans la tronche, hein, et pour finir, votre petit tube de pâte thermique Noctua pour vous prendre un petit rail et vous relancer. Et comme si vous en aviez pas assez pris de la tronche, on vous remet une de ces saloperies de bestioles qui est littéralement en train de nettoyer son parquet avec la gueule d'un mec. Et comme dans cette aventure on adore passer du coq à l'âne, on va à la rencontre de la daronne de Daniel, qui est ambassadrice de je ne sais quoi parce que j'ai rien écouté, mais du coup, on se la met dans la poche, on lui retourne le cerveau avec 2-3 petites phrases, pour finalement rencontrer la descendante de Mireille Mathieu qui nous donne notre citoyenneté. Enfin, moi du coup, je sais pas trop si je suis citoyen, mais elle m'a rien donné en fait, elle a fait semblant. Et c'est donc là que commence notre aventure Starfield, mes amis, car oui, tout ce que je viens de vous montrer ne représente que même pas 1% du jeu. Il n'est ni un jeu de simulation aussi poussé que Star Citizen, ni un jeu d'aventure aussi immersif que Skyrim, mais pour les gens qui aiment les dialogues, les loots, les paysages, qui ont envie de vivre une petite expérience spatiale, Starfield peut être fait pour vous. Donc, comme je l'ai dit, moi, cette carte, je vais la conserver. Bon, je vais essayer de la mettre dans mon décor de manière sécurisée. C'est pas que j'aime bien afficher des cartes graphiques qui coûtent une certaine somme.
parce que voilà, vous ne voyez aucune autre carte graphique de mon décor, hein. Généralement ce sont des petits produits, sauf le dragon là-bas, le Rassalos, lui m'a coûté cher. Mais c'est juste que voilà, ce sont des couleurs qui me parlent, c'est un thème qui me parle, c'est un jeu qui me parle, hein, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Moi j'ai beaucoup apprécié Starfield, d'ailleurs je ne l'ai pas encore fini. Mais donc celle-ci, contrairement à d'autres cartes graphiques que je ne conserve pas, que je n'affiche pas partout de mon setup, je vais la conserver et la mettre bien en valeur. Car certes, je me doute que c'est une carte graphique qui en ferait rêver plus d'un et que certains aimeraient avoir dans leur config pour pouvoir jouer à des jeux, mais personnellement, j'ai déjà tout ce qu'il me faut et je la trouve beaucoup trop belle pour l'utiliser, pour l'user, donc voilà, je la conserve ainsi. Mais en tout cas, ce pack est vraiment splendide, il est vraiment magnifique, donc je remercie beaucoup encore AMD et Infomax de me l'avoir envoyé. Je remercie également Bethesda qui m'ont envoyé Starfield quelques jours avant sa sortie pour que je puisse faire les images en avance de ce que je vous ai montré. Bon, normalement, je devais sortir cette vidéo bien avant, presque le jour de la sortie du jeu, mais malheureusement le pack a tardé un petit peu à arriver, donc ça a retardé un petit peu toute la production de cette vidéo. En tout cas voilà, j'étais super content de pouvoir vous montrer ce produit, de pouvoir vous le présenter, de vous présenter le jeu d'un univers qui me passionne. Enfin, comme je l'ai dit, je sais pas si je peux vraiment considérer ça comme une passion dans mon cas, puisque j'y passe pas non plus tout le clair de mon temps, je ne passe pas tous les jours à étudier, à regarder des documentaires sur l'espace, mais c'est une question qui, comme beaucoup, m'a toujours fasciné. On cherche, on ne trouve pas, et parfois on trouve. Mais si on trouve des réponses, est-ce qu'elles sont réellement utiles pour le futur? Est-ce qu'on va vraiment un jour trouver quelque chose qui sera réellement utile à l'avenir, au futur de l'humanité? En développant des choses pour explorer l'espace, pour l'étudier, on développe de nouvelles technologies qui nous servent ici sur Terre. Mais est-ce que le fait de savoir ce qu'est un trou noir, comment il fonctionne, de trouver des planètes à des milliards d'années-lumière d'ici, et de faire des théories en tout genre, est-ce que ça nous sert réellement? C'est la question que je me pose, et peut-être que certains d'entre vous se la posent ou ont des réponses. N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires, je trouve ça super intéressant. Et évidemment, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos, à vous abonner à mon autre chaîne Hardware et Tech sur laquelle je propose des reviews, des bons plans et des recommandations, et à regarder d'autres des vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.